Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui c'est mercredi, ça fait à peine 24 heures que le salon de la photo s'est terminé, l'édition 2016, et je profite de ce moment qui m'est donné avec vous pour revenir sur cette belle édition et vous dire tout ce qu'il s'est passé sur ce salon, si vous l'avez vu ou surtout si vous l'avez loupé. Je sais que malheureusement vous êtes nombreux à ne pas pouvoir vous déplacer à Paris. Tout de suite, je vous rappelle de ne pas manquer l'inscription à ma liste de contacts perso parce que je vais justement vous proposer dans les semaines qui viennent la rediffusion en ligne des deux conférences que j'ai animées sur le salon. Alors, il y en a une sur les Picture Control Nikon et puis une sur tous les usages de Lightroom Mobile et Lightroom Web. On va faire ça dans les semaines qui viennent. Il me faut simplement un mail pour savoir où vous envoyez l'invitation. Et à partir de là, eh bien, vous pourrez suivre la conférence de chez vous. On va faire ça en semaine, tranquillement, un soir. Et donc vous restez chez vous, vous connectez avec le lien que je vous donne et vous pouvez suivre la conférence et interagir avec moi. Ça vous permettra de voir ce qui s'est passé au salon si vous n'avez pas pu venir. Alors, retour sur cette édition 2016 du Salon de la Photo. Alors déjà, le Salon de la Photo, très vite, ce sont donc 5 jours de partage. C'est un peu la grande fête de la photo. Moi, je crois qu'il faudra peut-être un jour retirer le mot salon et se dire c'est avant tout la grande fête de la photo. 5 jours de présence porte de Versailles à Paris. Et donc avec un ensemble de stands et qui sont à la fois des stands de marque, mais j'aurais envie de dire, même si c'est un peu le clou du salon, c'est pas que les marques le salon, c'est aussi tous les gens qui sont là pour partager leur passion. Il y a beaucoup de photographes qui viennent discuter les uns les autres. Il y a également toute la partie exposition. On avait Jean Marquis par exemple qui était une très belle expo cette année. Le prix Les Zooms qui met en avant deux photographes chaque année et puis là aussi il y avait de très belles images à voir. Il y a pléthore de conférences sur tous les stands, dont le stand Agora du Net sur lequel je me trouve avec Nikon Passion. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent et il faut, beaucoup de gens me disaient, finalement, je pensais passer que quelques heures, je suis resté la journée, ou bien je suis venu trop tard, j'en ai raté parce qu'il aurait fallu rester plus longtemps. Donc ça, c'est le salon. Alors, je vais vous proposer une visite virtuelle. Si vous ne l'avez pas déjà vu sur la page Facebook, je vous ai fait une visite virtuelle du salon un matin avant l'ouverture. Alors pendant la journée, il y a des périodes, c'était un peu dingue, on ne pouvait même plus circuler. Mais comme on a la chance, nous les exposants, d'arriver avant l'ouverture du salon le matin, eh bien il y a un matin, je vous ai fait une visite, alors elle n'était pas virtuelle, j'étais vraiment au salon, mais pour vous c'est virtuel puisque vous allez la voir en vidéo. Ça dure une vingtaine de minutes, et puis là, je monte les 2 étages, je fais un petit peu le tour, je vous montre ce qui se passe. Alors c'est très, c'est sans manière, hein, c'est vraiment sur le vif, j'ai filmé comme ça, rapidement, donc ça saute un peu, ça saccade un peu, mais vous allez voir que vous avez quand même un bon tour du salon. Si vous l'avez raté, eh bien voilà, vous aurez un tour le plus complet possible. Quelques mots sur le stand Agora du Net, qui est le stand sur lequel je me trouve tous les ans. Alors l'Agora du Net, c'est le concept que nous avons mis en place depuis 9 ans déjà, pour vous proposer une présence sur le salon et le programme de conférences que nous animons. Alors, je voudrais déjà envoyer un grand merci à mes confrères cette année parce que on a vraiment passé un très très bon moment tous ensemble. Il y avait une super équipe. Donc un énorme merci à Céline et Guillaume Manseron du blog photopassion.fr. Vous les voyez derrière moi parce qu'ils viennent de sortir leur bouquin qui s'appelle Osez la vidéo avec votre appareil photo réflexe. Je vais vous en parler sous peu. Et vous pouvez déjà aller acheter le bouquin parce que si vous vous intéressez un petit peu à la vidéo ou si vous voulez savoir ce que fait un réflexe en vidéo, tout est dedans, c'est simple à comprendre et c'est vraiment bien foutu. Je voudrais remercier également Guillaume pour l'animation studio qu'il a réalisé tous les soirs à partir de 18h. Donc là, vous avez été un certain nombre à venir vous faire photographier, il va vous envoyer vos images, c'était sympa, même moi j'y suis passé, vous voyez. Et il a réussi à faire rire tout le monde, on a passé vraiment un très bon moment, donc ça c'était génial. Un énorme merci également à Régis Moscardini d'Oxoa Nature, qui est le site sur lequel Régis vous parle de photos animalières tout au long de l'année, c'est son truc à lui. Et donc on a eu pas mal de sujets également sur tout ce qui est photo animalière et puis le matériel photo et tous ces trucs-là. Donc ça c'était vraiment hyper intéressant. Un très très grand merci également à Blaise Fiedler de Photo Locaux. Alors Blaise il est photographe de mariage mais il anime également la communauté, le club photo en ligne Photo Locaux. Avec son accent du sud, avec son dynamisme et puis sa bonne humeur permanente, on a vraiment passé 5 jours géniaux. Donc voilà, c'est dit, mais j'ai adoré. Je voudrais également remercier et surtout remercier tous ceux d'entre vous qui sont passés sur le stand
Et puis tous ceux qui ne m'écoutent pas mais qui sont passés quand même, ben, c'est pas grave, je les remercie aussi parce que c'était génial. Alors cette année, je n'ai jamais eu autant de visiteurs qui sont venus me voir pour discuter de tout ce qui se passe toute l'année sur Nikon Passion, mais d'une manière générale autour de toutes les activités photo que je vous propose. On a beaucoup parlé du contenu du site, les tutos, les tests, tous ces trucs-là, beaucoup de l'intérêt aussi manifestement que vous avez tous pour la newsletter dans laquelle je vous envoie plein de choses. Donc ça c'est la liste mes contacts dont je vous parlais au début. Donc si vous ne l'avez pas, écoutez, profitez-en parce que je vous l'envoie gratuitement et puis vous avez plein de sujets dedans qui manifestement vous intéressent vraiment, peut-être même plus que ce que je pensais. Vous voyez, c'est toujours intéressant d'avoir vos retours. Alors vous m'avez énormément parlé de l'émission photo, donc des vidéos comme celle-ci. J'ai eu beaucoup de retours parce que pour tout vous dire, voilà, je vais vous raconter un petit peu les bas-côtés de l'histoire, mais c'est vrai que je disais à beaucoup de gens, moi, je ne les regarde pas les vidéos parce que je vous propose toujours le même fond derrière. Alors, pour répondre à certains qui m'ont posé la question, c'est pas mon grenier, en fait c'est mon bureau ici. C'est juste que j'ai traité mon bureau en OSB et que je l'ai pas peint en blanc. Donc c'est ça que vous voyez, mais je suis pas caché au fin fond de mon grenier comme certains m'ont dit en rigolant. Et c'est toujours le même fond. Je sais que des fois je fais un peu long, alors je me dis, oh là, les pauvres, je dois les saouler avec mes 20 ou 25 minutes parfois. Et en fait, tous ceux que j'ai vus m'ont dit, mais non, on change rien, c'est comme ça que on aime que ça se passe. Sans prétention, on est un petit peu avec toi quand tu nous parles parce qu'on est un peu chez toi. Donc écoutez, puisque vous me le demandez, je vais continuer. On va pouvoir reprendre le rythme aussi parce que là c'était un petit peu perturbé avec le salon, mais j'ai plein d'idées. Alors il y aura quelques ajustements, hein, très honnêtement, dans le rythme de publication. Je vous ai dit sur le salon, mais je vous le dis souvent, moi j'aime bien expérimenter un tas de choses, donc je vais adapter un petit peu tout ça. On va essayer d'optimiser l'ensemble, mais dans tous les cas, l'émission va continuer, bien évidemment, on va retrouver un rythme plus régulier. Alors, donc je voulais également vous dire tout ce qui va se passer après ce salon. Donc dès aujourd'hui, hein, j'ai déjà attaqué hier, mais dès aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors déjà, les 2 conférences en rediffusion qui vont arriver. Et même si vous écoutez cette émission plusieurs semaines ou plusieurs mois après la fin du salon, ce qui est tout à fait possible, eh bien sachez que via les liens que je vous mets dans la description de la vidéo, vous pouvez quand même retrouver les 2 conférences. Donc ça, n'ayez pas peur, c'est pas parce que vous arrivez, si vous n'êtes pas là 3 jours après, ça va marcher quand même. Ensuite, dans tous les cas, vous pouvez toujours me joindre par le biais du formulaire contact du site, parce que ça c'est une question qu'on m'a posée aussi, comment on fait pour te joindre? Si vous n'avez pas la newsletter, vous pouvez répondre au mail tout bêtement. Si vous n'avez pas la newsletter, passez par le formulaire contact du site, c'est le plus simple. Ensuite, je vais vous rediffuser également, alors plusieurs choses. La première chose, c'est la visite virtuelle du salon. Je vous en parlais, la visite live que je vous ai faite un matin. Donc ça, j'ai la vidéo, je vais la mettre en ligne rapidement. Vous verrez que c'est sans formalisme, mais c'est rigolo de voir un peu le salon quand il est vide comme ça, parce que si vous êtes venu, vous l'avez vu très plein, et si vous n'êtes pas venu, vous n'avez rien vu. Donc au moins, là, vous le verrez. Ensuite, dans le programme, vous avez peut-être remarqué que nous avions tous les matins une émission live. Alors avec les copains, ce qu'on a appelé le live, c'est simplement une émission que l'on faisait tous les matins où on était autour d'une table. Et puis pour chauffer un petit peu la salle, pour nous chauffer nous aussi, pour démarrer, eh bien on avait un thème tous les matins que nous débattions. Alors chacun y allait de sa position. Alors, il y a eu un sujet en particulier sur la photo argentique et instantanée, où il y a eu débat parce que Guillaume, c'était moi ça m'intéresse pas, et puis les autres c'était nous ça nous intéresse. Donc voilà, on a débattu quelques minutes autour de tout ça. On va vous passer tous ces sujets-là, c'est le temps de les monter aussi, puis de les mettre en ligne. Donc d'ici quelques jours, ça va arriver. Surveillez bien les chaînes Facebook respectives, mais les chaînes YouTube pardon respectives, mais celle-ci en particulier. Ensuite, donc on va revenir pour l'émission photo au rythme initial. Quotidien, alors je vais voir parce que des fois je vais peut-être vous faire 3 vidéos par semaine uniquement, certains m'ont dit ça fait beaucoup à suivre, on a du mal à tout suivre, donc on va voir en fonction de l'actualité. Je ne veux pas faire non plus des émissions juste pour faire du remplissage, il faut aussi que j'ai des choses intéressantes à partager avec vous, mais rassurez-vous, j'en ai pour les semaines qui arrivent. Ensuite, en ce moment, je vais continuer la quinzaine du livre que j'ai commencé depuis quelques jours déjà, donc je vais vous parler pas mal de bouquins. Je vous mets un lien là aussi dans la vidéo pour voir l'émission précédente dans laquelle je vous présentais les livres. Alors, il y aura par exemple le livre de Céline et Guillaume sur la vidéo, il y a Nicolas Cross qui arrive également. Nicolas, je fais sa connaissance sur le salon, c'était génial, donc voilà, j'en sais un petit peu plus sur lui, je vais pouvoir vous parler du bouquin différemment. Je regarde dans ma pile en fait, parce que j'ai la pile à côté de tout ce que j'ai encore à vous passer, mais il y a Jacques Croiset qui est un lecteur
fondateur de Nikon Passion, qui vous a proposé quelques tutos déjà, qui a sorti son deuxième bouquin, je vous en parlerai. Il y a Eric Delamarre, je vais vous parler des tarifs et devis du photographe, donc ça on va prendre la revue. Il y a du Nikon D500, il y a encore la photo de portrait, la photo argentique, voilà, donc il y a vraiment plein de sujets. Tout ça, ça va arriver dans les jours qui viennent, je refais surface. Ensuite, donc, je voulais surtout continuer à avoir des retours de votre part sur les vidéos, parce que j'ai vu plusieurs centaines de personnes sur le salon, mais voilà, je n'ai pas prétention à dire, j'ai vu tout le monde. Donc, tous ceux d'entre vous qui me suivez, si vous voulez laisser des petits commentaires sous la vidéo, ou bien m'envoyer un mail pour me dire ce que vous en pensez, je suis preneur de vos retours, c'est super important pour moi, parce que ça me permet de caler le programme et le contenu des prochains sujets. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long, mais dans tous les cas, je vous mets tous les liens qui vont bien dans la description de la vidéo. Alors ça par contre, là je fais une parenthèse rapide là-dessus, mais vous êtes nombreux à me dire, mais tu nous parles de liens et on ne voit pas les liens. Alors, ouvrez les yeux. Quand vous êtes dans YouTube, sur un navigateur internet, vous êtes dans Chrome, Firefox, ce que vous voulez, Safari, sur votre ordi, vous déroulez, sous YouTube, vous déroulez le texte qui apparaît sous les vidéos, il est caché par défaut sur YouTube, donc vous ne le voyez pas, il faut le dérouler, ça c'est YouTube, et là-dedans, je vous mets tout. Si vous êtes sur la page Facebook, eh bien, au-dessus de la vidéo, vous avez le texte, mais parfois, il faut aussi cliquer pour que ça s'allonge pour voir tous les liens. Donc, faites-le parce que je ne peux pas faire autrement. Vraiment, c'est propre aux deux plateformes de publication, et moi, je suis coincé, j'ai pas le choix, je ne peux pas le dérouler par défaut pour vous. Donc, faites-le. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est pas normal, donc vous cliquez là, et comme ça, vous aurez une petite notification tous les jours des nouvelles vidéos qui sont publiées. Donc ça, c'est pour la chaîne YouTube. Sur la page Facebook, vous likez la page, vous aimez la page en bon français, et puis vous enclenchez les notifications. C'est super important pour avoir là aussi un petit témoin qui s'allume quand vous arrivez sur Facebook, et puis là, ça vous dit, tiens, il y a Jean-Christophe qui a posté un nouveau truc. Et puis, sinon, vous vous inscrivez tout bêtement à ma liste de contacts. Comme ça, vous recevez tout par mail. Vous n'avez pas à vous soucier de quoi que ce soit. C'est moi qui vous l'envoie. Donc là, c'est moi qui contrôle le truc. Donc c'est mes contacts. Je vous mets le lien ici. Voilà, donc pour conclure cette émission, eh bien un énorme merci à tous. Dans tous les cas, on a vraiment passé un super moment, je suis ravi. On a déjà des plans pour le salon 2017, j'en ai parlé avec l'organisation, on en a parlé entre nous. Je pense que 2017, on va essayer de tout casser encore mieux, et ça va être génial. Donc notez les dates, c'est novembre 2017, et réservez ça dans votre agenda si vous n'avez pas pu venir cette année, parce que ça va être génial. A très vite pour l'émission photo, c'était Jean-Christophe pour Nikon Passion.